Alors je me présente Gabriel Lescois à Nancy en Meurthe-et-Moselle, nord-est de la France, 49 ans. Et puis donc pour avoir découvert la nourriture pranique, cette réalité il y a 4 ans, en fin 2011-2012, relatif à la sortie du film Lumière. Avant cela, eh bien, j'ai toujours été attiré par les questions de la santé. Donc, je suis devenu infirmier. Et puis de m'orienter davantage dans le soin relationnel que technique, et puis d'aller de plus en plus dans la dynamique de l'énergie, jusqu'à proposer des soins énergétiques, chose que je réalise depuis une quinzaine d'années, de former aux soins énergétiques. Ça c'est pour l'aspect plus professionnel et formalisé. À titre personnel, j'aime bien relater de temps en temps, comme ça quand ça vient, quand j'y pense, j'aime bien relater quelque chose qui était plus propre à mon parcours en tant que tel. C'est que très tôt, vers l'âge de 5, 6, 7 ans, dans mon lit, en faisant la prière, Notre Père, au moment de s'endormir, eh bien, j'avais des phénomènes, je vivais ce qu'on appelle psychiatriquement parlant des phénomènes hypnagogiques. C'est classé comme ça, hypnagogie, phénomène lié à l'endormissement, mais qui serait plus de l'ordre de phénomènes psychiatriques, apparemment, et qui pour moi ne sont autres que rien d'autre que des phénomènes énergétiques et d'états modifiés de conscience, avec la sensation de me dilater, de remplir toute la chambre. Ou alors de devenir minuscule comme une tête d'épingle. C'était impressionnant, et j'adorais ça. Et ça se produisait très souvent. À tel point que, physiquement parlant, je me relevais du lit, je poussais tous les meubles dehors de la chambre, ma mère arrivait m'engueuler. Qu'est-ce que tu fais? Il y a que l'armoire et le lit que j'arrivais pas à pousser, mais la commode, la chaise, enfin, tout ce que je pouvais virer, je virais. Et je me remettais au lit, je recommençais, et puis je me gonflais, c'était fantastique. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était ni plus ni moins que des dilatations des corps subtils, les corps éthériques et corps astral, avec des états modifiés de conscience en passage de mode alpha, hein, pré-endormissement. Et donc j'ai toujours été baigné dans la question de l'énergie, adolescent, un peu de me rebeller contre l'ordre religieux établi, c'est-à-dire en Occident, la Vierge Marie est vierge, oui, mais comment est-ce qu'elle peut être vierge puisqu'elle a eu le Christ? Bon, on parle l'opération du Saint-Esprit, oui, mais ça veut dire quoi le Saint-Esprit? Donc j'étais un peu dissident de tout ça, et je me suis, hasard ou pas hasard, orienté en Orient. J'ai commencé à lire le bouddhisme tibétain. Quand j'étais ado, j'avais 12, 13, 14 ans, je me suis intéressé à tous les Lobsang Rampa, les poches, là, Rampa. Et puis par la suite, j'ai voyagé en Asie, j'ai rencontré pas mal les Tibétains, j'ai passé du temps avec eux, j'ai rencontré le Dalai Lama 3 fois. Et tout ça fait que, énergétiquement, dans une démarche personnelle, professionnelle, des choses se sont précisées, il me semble, vers la nourriture pranique. Voilà, c'est un petit peu mon parcours en 4 mots.